arme fatale. Nouvelle de Jean-Marc Cyr. Le roi des lutins, assis sur son trône, tenait dans ses mains un morceau de carton brillant. Il faisait une moue dubitative en contemplant les images imprimées sur les deux faces de l'étrange objet. « Je ne suis pas fondamentalement convaincu, » dit le roi. « Tu dis que ça s'appelle comment déjà ?» Un de ses sujets se tenait au pied des marches de l'estrade, l'air visiblement inquiet et mal à l'aise. En fait, on ne sait pas encore très exactement, Votre Majesté. Dans un premier temps, notre agent nous a laissé entendre que c'était un kiff. Puis il est revenu vers nous en nous disant que c'était plutôt un tube. Et ensuite, il a encore précisé que c'était bien un tube, mais planétaire. En fait, on l'avait jeté à la poubelle, mais du coup, on s'est dit qu'il serait peut-être préférable de vous le montrer au cas où. Et en quoi ça pourrait m'aider à reconquérir le monde des humains ? On a demandé un peu plus d'explications et dans sa réponse, notre agent nous a dit que c'était subversif. Et aussi, je cite, que c'était de la balle. Même si apparemment c'est une technologie un peu ancienne maintenant. Subversif ? Toujours d'après la note de notre agent, ça voudrait dire approximativement qu'on peut verser sous l'eau. Mais bon, selon nos critères d'évaluation, on avait dit que tout ce qui rapportait à balle devait attirer notre attention. Donc voilà. Et il y a également un truc à l'intérieur. Le roi sortit de la pochette une galette faite dans une matière noire et mate. L'objet possédait des stries concentriques sur presque toute sa surface et un trou en son milieu. L'image qui ornait une des faces de la pochette avait été reproduite en plus petit au centre du disque. Le roi saisit la galette par la tranche et en visant d'un œil, il fit mine de la projeter en direction du lutin qui se tenait à ses pieds. C'est peut-être une arme de jet. Il faudrait voir ce qui se passe quand on la lance bien à l'horizontale, à hauteur du cou. D'instinct, le lutin porta ses mains à sa gorge et se déplaça prudemment d'un pas sur sa gauche. J'attire l'attention de Votre Majesté sur le fait qu'il semble y avoir des symboles et des écritures sur les deux objets. Peut-être pourrions-nous demander à votre mage de nous aider à les décrypter ? À Maître Bouzodore ? Le roi eut un tic de contrariété avant d'acquiescer d'un petit signe de la main. Bon, soit. Qu'on le fasse mander. Le mage Bouzodore entra dans la salle, l'air visiblement contrarié. En voyant les laquais du roi ouvrir en grand toutes les fenêtres, son teint rougit davantage, et il accéléra le pas en direction du trône. « Stop !» lui ordonna le souverain. « De là où vous êtes, ce sera largement suffisant pour ce qu'on a à vous demander. »« Je rappelle à votre majesté, » répondit Bouzodore à voix haute, « que si mon odeur corporelle est si désagréable, ce n'est que pour avoir répondu favorablement à votre insistante demande de tester moi-même une chose inconnue en provenance du monde des humains.
J'espère donc que vous ne m'avez pas dérangé dans mon travail juste pour m'humilier une nouvelle fois devant vos serviteurs. On va faire rapide et simple. Coupa sèchement le roi. Je vous ai convoqué pour un autre sujet. Est-ce que vous savez lire l'humain? C'est-à-dire? Est-ce que vous savez lire les signes des humains? Les gribouillages qu'ils dessinent sur tous leurs objets? Je vois ce que vous voulez dire. Oui, un peu. Même si leur langage écrit est assez difficile à maîtriser. Le roi tendit la galette noire au lutin qui se tenait debout devant son trône. Allez lui donner, qu'on essaie de déchiffrer tout ça au plus vite. Bouzodore rougit encore plus de frustration et de colère en voyant le lutin s'avancer, narines pincées et bouche fermée dans sa direction. Le lutin lui tendit le disque du plus loin qu'il put, avant de retourner en courant au pied du trône, bien dans l'axe du courant d'air en provenance des fenêtres. Alors, S'impatienta le roi. ça vous parle? J'arrive à déchiffrer quelques lettres. A, F, T, E, R, M, A, T, H. Et puis, il y a des nombres jusqu'à 11. C'est un peu obscur. Mais j'arrive à reconnaître également 2 ou 3 mots familiers, comme Doncha, qui a un lien avec un animal poilu que les humains affectionnent particulièrement, et âme, qu'on peut traduire en lutin par jambon. et donc? Comme ça, dans une première analyse rapide, je dirais que c'est une offrande symbolique à des dieux. Certainement pour les 5 divinités qui sont représentées au centre du disque. Au lieu de leur sacrifier des chats et du jambon, on doit pouvoir utiliser cet objet en remplacement. Ou alors, c'est une pièce de monnaie. Ou alors, un chapeau qu'on peut fixer sur sa tête en passant une mèche de cheveux par le rond central et en faisant un nœud après. Oui, donc en gros, Résuma le roi. vous ne savez pas ce que c'est, ni à quoi ça sert, et vous ne comprenez rien à ce qui est écrit dessus. L'étude de la langue humaine n'est pas une science exacte. Se défendit Bouzodore. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus d'informations sur la provenance de cet objet? Le roi interrogea d'un signe de tête le lutin qui s'était encore reculé en direction des fenêtres. Notre contact nous a juste indiqué qu'il l'avait trouvé dans une pièce étrange, remplie de bacs en bois, qui contenaient tous d'autres objets comme celui-là. Peut-être un temple? Suggéra Bouzodore. Apparemment, Précisa le lutin. c'était plutôt un endroit avec des gens un peu négligés qui ne sentaient pas très bon. Il a dit que c'était... Bouzodore ferma les yeux et s'efforça de garder son calme. On voyait bien qu'il était sur le point d'exploser si quelqu'un dans la salle avait le malheur de prononcer encore une fois le mot odeur. Je m'excuse. Bafouilla le lutin. Je ne voulais pas, je ne pensais pas. Bon, on va y passer la journée. S'énerva le roi. On a compris que vous ne l'aviez pas fait exprès. Continuez. Notre agent Poursuivit le lutin en tremblant de tous ses membres. a essayé de savoir ce que tous ces gens pouvaient venir faire dans cette pièce et il lui a été répondu... Il chercha frénétiquement dans ses notes.
man, c'est de la soule qu'il kiffe. En plus de Bouseau d'or, le roi se mit lui aussi à fermer les yeux, à serrer ses poings et à expirer profondément. Je suppose que ça ne vous aide pas. Questionna sans espoir le roi des lutins. Bouseau d'or se contenta de répondre en secouant la tête. Est-ce qu'il y a d'autres informations? La suite du rapport, je vais faire rapide. Prit soin de préciser le lutin. Explique que notre agent a demandé s'il pouvait, lui aussi, obtenir de la soule qu'il kiffe. Et le gars lui aurait donné cet objet en précisant « Ça n'est pas pour tout le monde, c'est trop subversif, c'est de la pure balle. » Un cube planétaire. Voilà. Et c'est tout? Demanda le roi. En substance, oui, Votre Majesté. Notre agent a juste fini en précisant qu'il était très content, pour une fois, d'envoyer un truc qui ne puait pas. Dans un hurlement de rage, Bouseau d'or lança le disque en direction du lutin. Le disque noir s'éleva dans les airs, dessinant une longue trajectoire courbe avant de finir par venir croiser la ligne du cou du lutin. Le corps s'effondra d'un côté, la tête de l'autre. Le roi lâcha un profond soupir. Encore une fois, j'avais raison. C'était une arme de jet. Qu'est-ce qu'on perd comme temps quand même? Par contre, Bouseau d'or, il va falloir vous calmer. Vous n'allez pas pouvoir tuer comme ça, un à un, tout le personnel du département de recherche et de développement. Tiens, toi là-bas. Il désigna du doigt un de ses serviteurs postés près des fenêtres. Ramasse-moi tout ça et descends l'objet à l'armurerie. Quant à vous, maître Bouseau d'or, j'aimerais que vous puissiez travailler à combiner cet objet diablement efficace, quand il est bien manié, avec cette arme chimique très puissante que nous avons trouvée la semaine dernière. Elle s'appelle comment déjà? On lui a donné le nom de la formule chimique inscrite sur le flacon. CHNEL5. Nous progressons à grands pas. Conclut avec satisfaction le roi. Faites acheter tous les after-machins que vous pourrez trouver. Et enduisez-les avec la potion nauséabonde. Préparez-en de quoi équiper toute mon armée. Bien sûr, Bouseau d'or, vous vous en chargerez personnellement. Ça nous évitera de contaminer quelqu'un d'autre. Vous pouvez disposer. Le roi des lutins descendit de son trône pour aller respirer l'air frais qui rentrait par les fenêtres grandes ouvertes. La reconquête du monde des humains commençait à prendre une bonne tournure. Il imaginait déjà des bataillons entiers de lutins en train de quitter en rang serré le château pour aller expérimenter cette nouvelle arme au combat. Il en était certain. Le jour de la grande victoire approchait à grands pas. Et voici la fin de cette nouvelle. Je vous mets dans la description tous les liens et merci à Néné qui a occupé le rôle du roi et de Bouseau d'or. Et Angélique, le narrateur, pour son rôle du lutin. N'oubliez pas de nous laisser des gentils commentaires et de vous abonner. Merci. C'est obligatoire. Obligé. Merci à tous. Merci à tous du fond du cœur. Merci.